Salut, c'est Clément de suivichantier.com. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le compte-rendu sur le logiciel. Donc pour ce faire, il faut s'assurer déjà d'avoir au moins créé une to-do, parce qu'une to-do pour suivichantier.com correspond à une ligne de compte-rendu. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Donc là, j'ai bien toutes mes to-do, je vais dans ma section compte-rendu, je crée un compte-rendu, et là, je vais venir sélectionner tout simplement les to-do qui m'intéressent à intégrer sur ce compte-rendu. Je clique sur créer le compte rendu ensuite, ça m'ouvre un nouvel onglet. Maintenant, on va commencer par customiser du coup la page de garde. Donc pour ce faire, dans le compte rendu, vous pouvez éditer ici le titre du compte rendu qui va se modifier instantanément. Vous avez la main pour modifier la photo du chantier aussi. On a aussi la possibilité d'afficher le logo de l'entreprise, petit, moyen, grand, etc. Vous pouvez afficher ou non l'image du chantier. On a une note également, une note de compte rendu, donc vous pouvez mettre soit l'ordre du jour, soit la prochaine réunion, etc. Et enfin, on a les intervenants et les présences. Donc là, on va activer les deux. Je vais pouvoir en fait avoir tout simplement une base d'intervenants, ce qui va vous éviter de le ressaisir à chaque fois, ressaisir toutes leurs informations, etc. Donc je fais ajouter un intervenant. Soit je crée un intervenant si c'est un nouvel intervenant, soit je viens dans ma base ici et je vais chercher, donc moi, mes intervenants qui font partie de ce compte rendu. Et on va mettre ça et on va me mettre Maxime. Je valide les modifications. Donc j'ai toutes les infos de contact qui sont déjà présentes. Par exemple, si je veux aller modifier du coup Maxime Daniel, je vais pouvoir lui mettre son rôle. Donc là, on va lui mettre, je peux lui mettre le lot par exemple, grosse œuvre. Je peux aller indiquer son email, son téléphone aussi. Ce sera sauvegardé pour les prochaines fois. Une fois que c'est fait, je peux gérer les statuts. Donc là, en fait, c'est afficher les présences. Vous avez 3 statuts, soit présent, soit du coup absent justifié, soit absent. Voilà, je gère ça comme ceci. La note, du coup, je vais mettre prochaine réunion le 12 janvier 26. Ma page de garde est terminée. Maintenant, on va aller se focaliser sur l'intérieur du compte-rendu. Donc pour ce faire, là, tout simplement, on a repris les to-do que j'avais déjà intégrés. Donc ces to-do, pour vous expliquer, ces to-do peuvent être saisis par les membres de votre équipe directement sur leur téléphone. Ou même vous, quand vous faites une visite chantier, vous êtes sur l'application mobile, vous ouvrez votre téléphone et vous allez dans To-Do, créer une To-Do, vous constatez une réserve, vous constatez un problème, vous constatez l'avancement d'une tâche. Vous allez simplement créer une To-Do et vous allez ensuite pouvoir la retrouver directement sur l'ordinateur. Donc la To-Do a aussi là un statut. Donc généralement, elles sont à faire au début. Moi, j'ai la photo que j'avais prise sur mon téléphone. Je vais pouvoir ici modifier si besoin. Également la description du statut à faire. Aller ajouter des photos en cliquant ici. Donc là, je peux venir glisser et aller ajouter d'autres photos par exemple. Je peux réorganiser mes photos. Et voilà, donc là, on est sur un compte rendu, on va dire, qui est géré par date. Si jamais je veux passer, déblayer les gravats au-dessus, tout simplement, je passe la main et là, je vois que j'ai mon curseur qui devient une petite main. Je le glisse au-dessus et là, il est passé en première ligne de mon compte rendu, tout simplement. J'ai tout ça. Imaginons, j'ai besoin de rajouter une ligne. Je vais tout simplement venir ici. On va mettre reprendre le seuil de la porte. Fissure sur seuil de la porte d'entrée. Bon. Je peux venir ajouter mes photos ici si besoin. Pour le moment, je ne vais pas le mettre. Je fais ajouter. Et voilà, on a déjà un compte rendu du coup qui est trié par date, qui est plutôt correct. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est venir le télécharger en PDF. On a la possibilité ici aussi si les tags de statut, donc à faire pour le, etc., ça vous dérange, vous pouvez juste les masquer ici. Ce qui fait qu'on a un compte rendu encore plus simple. On va avoir juste du texte, des photos, un titre, une description, comme je disais. On peut venir régler la taille des images. Donc là, on est sur des tailles d'images moyennes, on en a 2 par ligne. On peut se mettre en petite, on peut carrément mettre des grandes images. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de venir ajouter des annexes. Donc, on clique ici. Et on peut glisser le planning, par exemple, ou carrément des plans s'il y a besoin. Ça prend en compte les PDF. Et une fois que c'est bon, boum, je viens télécharger le PDF.
le compte-rendu est édité. Il reprend logiquement tout ce qu'on a fait directement via l'interface ici, le plus fidèlement possible. Ensuite, là, on est sur un compte-rendu par date. Maintenant, je sais que certains d'entre vous ont besoin de regrouper les lignes de compte-rendu, du moins les to-do, qu'on appelle ça, par intervenant ou par entreprise. Pour ce faire, ici, vous avez une petite option regrouper par entreprise. Voilà, à ce niveau-là. Là, qu'est-ce que je vois? Donc, j'ai une première section qui est remarques générales. Pourquoi aller dans les remarques générales, reprendre le seuil de la porte? Parce que tout simplement, je ne l'ai attribué à aucun de mes intervenants. Pour l'attribuer à un intervenant, je passe ma souris sur la to-do et là, j'ai le petit bouton modifier. Ici, je vois assigner à. Donc, quand il n'y a personne ici, ça va automatiquement passer dans les remarques générales. Mais je vais pouvoir, donc là, je vérifie, j'avais qui d'autre? J'ai Samuel, je vais pouvoir l'assigner à Samuel et dans ce cas-là, ça va aller dans la section de Samuel. Donc, je viens là. Samuel, tac. Mon remarque générale disparaît parce que pour le moment, il n'a aucune to-do qui le concerne. Par contre, dans la section de Samuel, de l'entreprise suivichantier.com, il y a bien pensé à mettre la porte. Porte de mettre 3, voilà. Problème d'étanchéité sur le toit terrasse. Ici, je peux venir régler aussi le tag urgent ou non. Une fois que c'est fait, là aussi, même chose, je vais pouvoir venir télécharger. En sachant que là aussi, vous avez toujours la main pour venir glisser et réorganiser l'ordre des to-do comme vous le souhaitez. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'en passant sur cette to-do, donc là on l'a attribué simplement à Samuel, mais potentiellement vous pouvez l'attribuer à 2 personnes ou à 2 entreprises. Donc assigné à, là je viens de l'assigner aussi également à Dylan par exemple. Je viens de l'attribuer à Dylan, donc il passe automatiquement aussi dans la section de Dylan de l'entreprise suivichantier.com. Et voici. Et enfin, quand mon compte rendu est terminé, je vais le retélécharger une dernière fois. Je l'ai bien ici. Il est exporté directement sur votre ordinateur. Mais si je reviens sur vraiment sur le chantier, je vais dans mes comptes rendus. J'ai bien mon CR du 7-11 qui est passé en terminé parce que je l'ai téléchargé. Je peux venir l'ouvrir ici, on le stocke du coup par ligne. Et potentiellement, du coup, on est le 12, on avait prévu une prochaine réunion. Je vais pouvoir venir, plutôt que de recréer tout de A à Z, je viens cliquer sur les 3 petits points ici. Je fais dupliquer. Et là, ça me reprend vraiment toutes les infos de mon compte rendu comme on l'avait laissé la dernière fois. Simplement, si les to-do, donc les to-do qui sont dynamiques qu'on avait montré ici, si les to-do ont évolué par rapport à la dernière fois, c'est-à-dire que là, par exemple, elles étaient en affaires, mais celle-ci, on va la passer automatiquement en terminé. Je valide la to-do. Je vais pouvoir la voir directement ici. Donc là, je vais juste afficher les tags de statut. Voyez, reprendre le seuil de la porte qui est bien passé en terminé. Je vois que le statut est terminé. Affaire, je peux venir aussi dire c'était affaire pour le 6. Ça a été terminé le 7. Je ne mets rien à signaler. Si je veux ajouter une photo pour valider que ça a bien été fait, je peux venir ici, glisser une photo vers ceci. Et enfin, je vais juste renommer le compte rendu. Donc cette fois, c'est du 12. J'enlève le petit copie et je viens télécharger le PDF. Et donc j'ai bien mon compte rendu du 12. On a gagné un temps fou par rapport à Word. J'ai tous mes comptes rendus qui sont stockés. Une fois qu'on l'a téléchargé, moi, j'ai plus qu'à aller l'envoyer aux intervenants. Pour le moment, le logiciel ne permet pas de les envoyer. C'est un choix de notre part. Mais vous pouvez l'envoyer directement via votre messagerie d'entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site suivichantier.com et demander une démonstration. Et on pourra en discuter ensemble.